Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage aujourd'hui sera intitulé La bénédiction dans les milieux religieux aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous rendez dans les milieux religieux, dans les milieux chrétiens que nous fréquentons, et vous prenez la peine de voir chaque membre, chaque fidèle qui se trouvera devant vous et de lui poser la question à savoir qu'est-ce que c'est que la bénédiction. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ferez face à deux genres de réponses. Les premières personnes qui vont prendre un temps de réflexion avant de vous répondre. Et les deuxièmes qui vont répondre de manière spontanée, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les premiers qui prendront un temps de réflexion vont se dire en eux-mêmes, pourquoi est-ce que ce frère ou cette sœur se présente ici aujourd'hui pour me poser une telle question? Est-ce que ne s'agirait-il pas là d'un piège? Et ils vont donc vous répondre de la manière dont vous vous attendez, c'est-à-dire à des choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire qu'en répondant de la manière spirituelle, on verra que c'est vraiment de vrais chrétiens, c'est vraiment de vrais croyants, parce que les attentes sont spirituelles. Mais ils auront déjà fait la démarche avant de réfléchir. Et donc, ça ne sera pas des réponses sincères, pour la plupart. Maintenant, les deuxièmes cas de chrétiens, mais bien aimés dans le Seigneur, c'est ceux-là qui vous parleront de manière normale. Et quand vous allez analyser leurs réponses, mais bien aimés dans le Seigneur, ils vont vous parler de la bénédiction du genre, l'année passée, j'étais dans le besoin, je n'avais pas de boulot. Dieu m'a donné un boulot. Il y a 2 semaines, je priais pour un frère qui était malade. Il a été guéri. Il y a 2-3 ans, j'étais fatigué de prendre le taxi, le métro. J'étais fatigué de marcher à pied. Dieu m'a donné une voiture. Je ne pouvais pas avoir d'enfants. J'ai eu d'enfants. Je n'étais pas marié. J'ai été marié. Il me fallait construire une maison. Dieu m'a donné une maison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, des choses tout à fait normales, des choses tout à fait banales de la vie. Et voilà la réponse que la deuxième personne, ou le deuxième cas de personnes que vous trouverez vont vous donner. Des réponses tout à fait matérielles, tout à fait visibles, tout à fait charnelles. Pourquoi est-ce que je prends ces deux cas de figure, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est très simple. Parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit que ceux qui le cherchent doivent le chercher en esprit et en vérité. C'est là le véritable problème où beaucoup de chrétiens aujourd'hui, où beaucoup qui sont dans le milieu religieux, se sont complètement trompés, se sont égarés. Parce que Satan les a mis tous dans la conscience du monde. Satan les a renfermés dans la compréhension de la bénédiction comme étant celle qui vient des choses matérielles, des choses visibles, mais bien aimées dans le Seigneur. C'est là. Pourquoi est-ce que la bénédiction véritable? Parce que quand on rentre dans la sagesse éternelle, tu Père Dieu Tout-Puissant se rend compte que la sagesse ne peut en aucun cas, ou la bénédiction ne peut en aucun cas être matérielle. Pourquoi? Je vais le démontrer très simplement parce que déjà, ces choses qui sont matérielles ne sont pas seulement réservées aux enfants de Dieu. La voiture, la maison, le mariage,
la promotion au boulot, les diplômes. Mais bien aimé, toutes ces choses, les païens aussi les ont. Frère, tu peux te marier aujourd'hui, ton voisin aussi qui est à côté de chez toi, qui insulte Dieu, qui te crasse au visage à cause de ton Dieu, va se marier une semaine plus tard. Ce n'est pas une preuve de la bénédiction éternelle de Dieu, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ton diplôme que tu auras à l'école, un païen aussi, va l'avoir très facilement. Le païen aussi, il a des promotions au boulot. Ces choses ne peuvent donc pas être érigées en tant que bénédiction éternelle de Dieu. Parce que Dieu lui-même, dans sa parole, dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. C'est des choses tout à fait naturelles, mais bien aimés dans le Seigneur. Et pourtant, Dieu veut qu'il y ait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est de là que la bénédiction éternelle de Dieu peut se dessiner, mais bien aimés dans le Seigneur. Elle ne peut être en aucun cas dans les choses de la terre, dans les choses d'en bas qui sont corruptibles, mais bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, Dieu, quand il s'adressait au peuple d'Israël, il dit que si tu obéis à mes commandements, si tu m'obéis à ma loi, alors je te bénirai. Mais bien aimé, on voit en cela que la bénédiction est attachée à quoi? La bénédiction est attachée à l'obéissance qui est elle-même attachée à la promesse de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Cela ne peut en aucun cas être matériel ni physique. Parce que c'est quand tu rentres dans l'obéissance, quand tu rentres dans le céleste, dans le spirituel, quand tu épouses l'identité de ton Père et que tu le matérialises maintenant, tu deviens une projection, tu deviens un prolongement de ton Père sur la terre, en reflétant tout ce qu'il est. Quand Dieu lui-même, le Tout-Puissant, vient habiter en toi, c'est là où est la bénédiction, mais bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'à la fin de toute chose, il faudra qu'il y ait une marque qui te distingue entre le fidèle, qui est toi, et l'impie ou l'injuste, qui ne connaît pas Dieu. C'est une affaire de marquage. C'est une affaire de sceau, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est là où est même la bénédiction. C'est une affaire de sceau, mais bien aimé dans le Seigneur. Ça ne peut pas être les choses d'ici-bas, puisque les choses d'ici-bas, elles sont pour les croyants et pour les incroyants, confondus. Ce n'est pas une affaire d'appartenance religieuse, ce n'est pas une affaire de dogme ou de doctrine, mais bien aimé dans le Seigneur. Les choses d'ici-bas sont à tout le monde. J'ai un t-shirt. Un païen a aussi un t-shirt. On ne peut en aucun cas faire la comparaison. Et je peux pas même, s'il faut prolonger les choses dans cet aspect matériel, mais bien aimé dans le Seigneur, je ne crois pas que les hommes possédant les biens matériels ou les hommes les plus riches de ce monde soient des chrétiens ou des croyants, mais bien aimés dans le Seigneur. Non. Même si l'homme le plus riche est croyant, même si on part au niveau des statistiques, les hommes les plus riches, ceux qui abondent des choses matérielles de la terre, ne sont pas des chrétiens, mais bien aimés dans le Seigneur. Je suis sûr qu'on en trouvera peut-être 3 sur 100. Donc statistiquement parlant, il n'y a même pas match. Même dans ces choses dans lesquelles on se réclame être béni, les gens de ce monde sont plus bénis dans ces choses que nous. Donc en comprenant cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction éternelle de Dieu ne peut en aucun cas venir des choses de ce monde qui sont périssables, des choses de ce monde qui sont éphémères, qui ne donnent pas la vie, mais bien aimés dans le Seigneur.
Et pourtant, c'est ce à quoi les croyants d'aujourd'hui se réclament, bien aimés dans le Seigneur. Je ne parle pas d'ici des païens, je parle des gens qui se réclament de Dieu, d'être habités par le Saint-Esprit, mais qui s'identifient encore aux choses de la terre pour parler de la bénédiction de leur Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut sortir de ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. La bénédiction de Dieu ne peut en aucun cas être matériel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le peuple d'Israël, en Égypte, Dieu a toujours marché avec des signes. Il faut une distinction, que l'on le veuille ou pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut une marque. Quand l'ange de la mort est venu frapper les premiers-nés, les Égyptiens, frères, il y avait sur chaque linteau de porte des enfants d'Israël un sceau qui était marqué, qui faisait en sorte que quand l'ange de la mort passait, il n'entrait pas chez eux. Il y avait quelque chose qui distinguait les fils de Dieu véritables et les Égyptiens à cette époque, frère. Et c'est la même chose aujourd'hui, parlant de la bénédiction, parlant de Dieu lui-même. La bénédiction, c'est Dieu qui habite en l'homme au travers de Yeshua le Mashiach, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la véritable bénédiction. Et au travers de lui, on peut manifester les œuvres de notre Père sur la terre. Voilà en quoi réside la bénédiction. Les œuvres de notre Père qui font fuir les ténèbres. C'est ça. La bénédiction de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la marque de Dieu en nous. C'est Dieu lui-même en nous. Ce n'est que ça. Si on doit synthétiser tout ce que je viens de dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu véritable, dans la compréhension et dans la sagesse infinie de notre Père éternel, le Dieu tout-puissant, n'est que lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même la bénédiction. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu lui-même est la bénédiction. C'est lui qui nous différencie de ceux qui ne le connaissent pas, de ceux qui ne le craignent pas. C'est ça. C'est Dieu qui nous différencie parce qu'en nous-mêmes, en l'homme, il n'y a rien de bon. Rien de bon ne peut sortir de nous. Rien de bon ne peut sortir de cette chair. Rien de bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous ne sommes rien sans Yeshua. C'est pourquoi nous ne sommes rien sans le Christ. On dit Christ à nous l'espérance de la gloire. Il faut donc comprendre de manière définitive. Il faut donc que nous croyants, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous comprenons de manière définitive que la bénédiction de Dieu n'est pas dans les choses qu'on voit. Les choses qu'on voit, tout le monde peut les avoir. Tout le monde peut les comprendre. Puisqu'elles ont été données à la création. Et tout ce qui habite cette terre sont des créations, mais bien évidemment dans le Seigneur. Mais il faut que le Créateur vienne en toi pour te révéler ce que c'est que sa bénédiction véritable, mais bien aimé dans le Seigneur. Sinon, on sera dans la confusion. Sinon, on sera dans l'amalgame. On sera dans la même chose qu'avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et quand tu rentres dans la révélation de ton Père, quand tu rentres dans la connaissance de Dieu, quand tu sors des choses matérielles, des choses visibles de la terre, tu comprends maintenant les choses célestes et éternelles de Dieu. C'est là où la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront. Tu commences à manifester ces choses. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils n'en mourront point. C'est maintenant quand tu es rentré dans l'identité, dans la nature même de ton Père, que toutes les choses matérielles vont commencer à se manifester de manière naturelle, mais bien aimé dans le Seigneur. Puisque la Bible dit que ce sont des choses qui vont nous accompagner. C'est naturel, le mariage, toutes ces choses, c'est naturel pour quelqu'un qui est dans l'esprit de Dieu, pour quelqu'un qui est dans la compréhension de Dieu, qui n'est plus dans la compréhension du monde, mais bien aimé dans le Seigneur. Chrétien, sortons de la compréhension du monde dans laquelle Satan nous a enfermés. Je suis vraiment, par rapport à toutes ces vidéos que je fais ces derniers temps, c'est vraiment des suites qui se suivent. Ça fait 3 ou 4 vidéos que je parle des choses matérielles, des choses physiques. Et je nous incite à sortir, mes bien-aimés, de ces choses. Parce que tant qu'on les a encore en nous, les choses de Dieu ne peuvent pas exploser, les choses de Dieu ne peuvent pas sortir. Tant que nous alimentons l'âme, qui est le siège de nos désirs, de nos pensées, de nos aspirations charnelles matérielles, physiques, et que nous délaissons l'esprit, qui est le siège des œuvres éternelles de notre Père, la balance penchera plus d'un côté que de l'autre, c'est clair. C'est ce qui fait qu'il y a des chèques aujourd'hui dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est qu'on a alimenté, on a engraissé, on a mis en surpoids notre âme. Et notre esprit est en train de dépérir, notre esprit est en train de se dessécher, notre esprit meurt de faim. C'est ça la triste vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, véritablement, la bénédiction de Dieu, c'est Dieu lui-même en nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est que ça. La bénédiction de Dieu, elle est spirituelle. Elle vient d'en haut. Parce que quand Dieu est en nous, nous n'avons plus la compréhension des choses par rapport à ce monde. Nous sortons des choses matérielles, physiques, charnelles, visibles, dans lesquelles Satan nous a emprisonnés pour mieux nous dominer, pour mieux nous contrôler, pour mieux nous assujettir. Lui-même, Satan, ayant compris que le pouvoir, que l'autorité, que la domination, que la puissance ne vient en aucun cas de ces choses matérielles, visibles qu'il propose aux hommes, mais qu'elle est totalement spirituelle. Voilà, Satan l'a compris, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comprenons-le aussi une fois pour toutes. Et désirons, comme des enfants nouveau-nés qui désirent le lait maternel, mes bien-aimés, les choses de Dieu, les choses du royaume, les choses de notre Père, qui nous rendent dignes, que les gens autour de nous témoignent que nous sommes des véritables disciples de Christ, nous sommes des véritables enfants de Christ et de l'Élohim, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que ce soit visible, il faut que ce soit palpable, il faut qu'autour de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, des gens sentent l'énergie de Dieu, les gens sentent la force, la puissance de Dieu, les gens sentent Dieu en vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Christ pouvait manifester son Père sur la terre. Et c'est pourquoi il pouvait dire avec certitude, avec conviction, que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il manifestait les œuvres de son Père sur la terre, mes bien-aimés. Il était la représentation de son Père sur la terre. C'est ça. Nous devons donc, nous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, aspirer à être le visage de notre Père que nous servons sur la terre. Et les bénédictions spirituelles vont en découler de nos vies. Soyez vraiment bénis.
vous qui avez pris le temps d'écouter ce partage, vous qui êtes déjà dans le Seigneur, ce n'est pas des condamnations que je vous apporte. Dieu ne vous condamne pas. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Mais Dieu nous exhorte à comprendre son infinie sagesse afin de sortir. Parce que la sagesse libère. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est le désir de Dieu. Il n'est pas dans le désir de Dieu que les hommes périssent, mais il est dans la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est là le désir de notre Père pour nous. Tant que nous sommes en marche avec lui, nous grandissons en sagesse, nous grandissons en compréhension. Dieu de jour en jour nous permet de comprendre des choses. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut nous faire comprendre de manière définitive que pour que les choses commencent vraiment à se manifester dans notre vie, pour que les choses commencent vraiment à devenir palpables, visibles, les choses de Dieu commencent vraiment à impacter notre environnement, notre entourage. Il faut sortir des choses de ce monde. Il faut sortir des valeurs païennes, des compréhensions païennes de ce monde pour entrer dans la vision de Dieu, mais bien évidemment le Seigneur. Et ça passe par l'abandon des choses de la terre. Voilà. Donc, soyez vraiment encouragés, mes chers frères et sœurs. Soyez vraiment bénis. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous accorde vraiment la compréhension. Afin que vous puissiez vraiment saisir ce message. Et pouvoir lui demander de vous amener à vivre sa vie sur la terre. Comme il se doit. Et de vous libérer des choses matérielles, des choses visibles, des choses palpables. Encore une fois de plus, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et soyez bénis et à la prochaine.